tendance à se soumettre à la crise. On ne décide plus rien. On est victime de la crise. Il faut penser l'action, penser la crise. Mais si la crise est nécessaire dans la mesure où elle permet de ne pas nous endormir sur nos lauriers, par sa nature incertaine, elle offre des possibilités, elle stimule l'intelligence et la volonté, elle doit permettre l'action et non la réaction comme c'est souvent le cas. Elle est indispensable à la mise en place des stratégies afin d'en sortir de manière durable. Je dirais que la crise est un mal nécessaire. Je remercie Awa parce qu'elle a choisi effectivement des passages intéressants et éloquents. Moi j'ai décidé d'écrire ce livre parce que j'ai suivi les négociations ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union Européenne. Et je me suis rendu compte que l'Afrique manquait cruellement de stratégie quand elle allait en négociation avec l'Europe. Et donc je me suis dit, il faut absolument écrire un livre pour donner des pistes de réflexion, pour effectivement montrer que l'Afrique peut, comment dirais-je, développer des stratégies et pas nécessairement suivre contre vents et marées l'Europe. Évidemment, l'Afrique et l'Europe ont des intérêts communs. J'ai toujours prôné pour des relations gagnantes entre l'Afrique et l'Europe. Mais ce que je dis dans mon livre, c'est qu'effectivement, si il y a interdépendance entre l'Europe et entre l'Afrique, il faut absolument, comment dirais-je, repenser ces relations pour que l'Afrique en sorte gagnante et que l'Europe aussi en sorte gagnante. Et moi, je prône effectivement pour une vision politique en matière de stratégie. Je pense qu'il faut réhabiliter la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Et bien, la stratégie, c'est cet art de faire les choses ensemble. Et donc, comment dirais-je, je pars du principe que nous ne devons plus accepter la fatalité. C'est vrai qu'on subit des crises, mais il faut absolument agir pour sortir de la crise par le haut. Et je prône évidemment des relations de type gagnant-gagnant. Mais gagnant-gagnant, ça on entend à chaque fois, oui, il faut des relations gagnant-gagnant entre l'Afrique et l'Europe. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut véritablement établir concrètement ces relations de gagnant-gagnant. Pas simplement dans des phrases mirobolantes comment dirais-je. Mais il faut vraiment avoir de la consistance dans ce gagnant-gagnant et que ce gagnant-gagnant se matérialise concrètement dans des faits, dans des actes qui seront posés et donc vraiment il y a vraiment du travail à faire au niveau de cette coopération entre l'Europe et l'Afrique. Les Africains savent pertinemment eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et donc à ce niveau-là, il faut y aller, il faut aller en négociation sans complexe, il faut aller en négociation, comment dirais-je, armée de stratégie. Et à ce moment-là, effectivement, les Européens pourront tenir compte des doléances et des recommandations, comment dirais-je, des Africains. Il faut absolument, oui, un nouveau type, une nouvelle vision, une vision politique beaucoup plus, comment dirais-je, conséquente en matière de coopération entre l'Europe et l'Afrique.